Hello tout le monde, comment ça va? Alors, on se retrouve aujourd'hui vendredi pour un défi. Je vais faire avec vous le défi Kiss avec au moins un animal et une fleur. Voilà, alors j'ai commencé à préparer plein de petites choses. Voilà, donc j'ai la base du Kiss qui fait 14,5 sur 10,5. Et donc le fond qui fera 10 sur 14. Voilà, donc on va mettre comme ceci. Ensuite, j'ai préparé, alors, hop. Ça, c'est pour la base. J'ai préparé avec le gabarit donc, que vous avez dû voir dans le haul. J'ai juste préparé donc la ruche avec sa branche et ses feuilles. Alors, hop, voilà. Donc, on a tout ça. Voilà, la ruche et ses feuilles. J'ai voulu faire l'abeille. J'ai un petit peu raté mon coup, on va dire. Donc, je ne l'utiliserai pas. Et en plus, elle aurait fait trop grande. Voilà. Donc, ça n'aurait pas été. Puisque déjà, la ruche est immense. Voilà, donc ça c'était pour la ruche et la branche. Ensuite j'ai préparé avec le tampon ici, le petit oiseau qui est ici, voilà, de Lorelai Design. J'ai également pris l'abeille que j'ai reçue par Karika, donc je te remercie encore. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai remis l'étage jaune pour vraiment faire l'abeille. Moi j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, j'ai préparé, donc ça c'est ce qu'on va l'utiliser pour faire le fond. Et j'ai, alors là c'est la poudre embossée ici, Honeybee. Donc Bee Sweet, j'adore parce qu'elle fait jaune doré en fait. Elle tire entre les deux. J'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, j'ai préparé ça. J'ai sorti quelques petites fleurs, voilà, puisqu'on avait, c'était une fleur minimum. Voilà, donc moi j'en ai sorti 3. Vous savez que j'aime passer par 3. Donc ça, c'est une que j'avais reçue. Ne me demandez pas de qui, je ne sais plus. Je crois que c'est Dométis, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà. Des branchages. Voilà. Bon là, il manque... il faut que j'enlève ce qu'il y a au milieu. Mais enfin, c'est pas grave. Sinon, ce sera peut-être caché. Donc bon. Voilà, j'ai sorti ça. Et c'est tout. Voilà. Et les Distress Oxy pour changer un peu. Oui, ça faisait longtemps que je ne les avais pas sortis. Pour faire mon fond. Voilà. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Alors, le fond, je vais utiliser... je vais peut-être laisser un peu de blanc quand même. Je sais pas. En fait, j'hésite. Parce que je vais forcément mettre ceci dans le fond. Mais j'ai pas envie que ça reste blanc. J'ai pas envie que ça reste blanc. Donc, j'aurais peut-être fait... je vais prendre un jaune et un... Je vais prendre la Wild Honey. Ouais. Je vais prendre ça et je vais déjà faire mon fond comme ça. Avec les brosses. J'ai ma peau sèche. Je vais prendre une grosse brosse. Ouais, je vais prendre la grosse brosse. On va commencer par mettre du jaune et on mettra le orange après. Allez, hop. Donc là, j'ai pris la grosse brosse. Alors, celle-ci, elle fait pas très jaune, elle fait plus orange. Ah! C'était... Ah bah oui, mais en même temps, j'avais... oui, mais comme je voulais tout le fond. J'allais dire, j'ai le truc magnétique que ma jumelle m'a offert, que je vais utiliser après avec le pochoir. Pas sur mon fond. Et au final, je crois qu'on va venir faire des petites taches après avec la Wild Honey, parce que là, franchement, c'est un jaune très fluo quand même. Hein. Donc là, il y a une grosse tache, j'essaye de la... Hop. Même si je suis sûre qu'après, elle ne se verra plus, puisque je vais rajouter un petit peu de orange. Et on a encore le pochoir à mettre. Décidément. Alors, c'est du 160 grammes, hein, mon papier, là. C'est enfin, c'est pas une épaisseur non plus immense. Bon, là, je pense que c'est bon. On va laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Wild Honey. Alors, elle, je ne sais plus la couleur. Ouais, ça va. Voilà. On va mettre un petit chute. Il va en falloir un petit papier plastique. Un papier bulle, ça aurait pu être sympa. Alors, du papier bulle, ça, j'en ai partout, en principe. Et forcément, quand je vais en vouloir, je vais pas trouver. Oui, là. J'ai un tout petit papier bulle comme ça, c'est une pochette de base. Voilà, et bah, je vais justement utiliser comme une pochette. Voilà, on va mettre combien de temps. Je vais essayer de penser ça là.
Voilà, comme ça, ça me fait mon petit gant, voilà. Et je vais venir déposer. Voilà. J'en mets pas plus. On va laisser, je vais le sécher. Donc là, forcément, je récupère. Qu'est-ce que j'ai comme feuille sous la main? Parce que forcément, je n'en ai pas sorti. Mais c'est pas grave. On a des chutes de papier ici, peut-être qu'on peut retravailler. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Parce que là, c'est quand même du orange. Il faudrait un truc qui aille avec l'orange quand même. Mais quand je vous disais qu'il faut que j'utilise mes fonds, je sais pas. Eh ben, on va prendre celui-ci. Hop. Parce que j'ai plein de fonds comme ça, justement. Hop. Et que je n'ai pas encore utilisé. Mais il n'y a pas de perte. Et ça peut faire un très joli fond à la fin. Donc là, ça doit être quand j'ai nettoyé un pochoir, je pense que j'ai récupéré ça. Voilà. Il en reste un tout petit peu. Donc si je pouvais avoir un autre fond. Alors, qu'est-ce que j'ai? Celui-là, ça me paraît pas mal. Allez. Hop, voilà. On fait des petites traces. Ça fait très grunge. Et voilà. Hop, voilà. On a récupéré l'encre. Pas de perte. Hop. Et ça peut servir pour des fonds. Donc, que demander de plus? Bon, là, il va falloir que je sèche au heat gun avant de pouvoir retravailler mon pochoir dessus. Donc, je nettoie un petit peu. Voilà. Je sors le heat gun, je sèche et je reviens. Donc, voilà, j'ai séché au heat gun. Donc là, mon fond est sec. Je vais attraper la plaque magnétique. Oups. Et on va venir positionner ça pour pouvoir après positionner notre pochoir. Alors, le pochoir, je vais pas en mettre partout, mais juste à certains endroits. Voilà. Je vais prendre... j'aime bien celle-ci, mais elle risque de... Oh. Non, je vais prendre la Cardinal de Pumpkin, là. Ouais, je vais prendre celle-ci, je pense. Allez, on tente, on verra bien. On verra bien. J'avais très envie d'utiliser ces nouvelles choses. Donc voilà, ce sera fait. Donc là, je vais enlever le pochoir. Voilà. Ouais, c'est nickel. C'est ni trop prononcé, ni pas assez. J'aime bien. Alors, je vais faire pareil par ici. Tac. Tac. Après, on verra où on met nos éléments. Là, ça fait pas assez orange, je trouve. On va en rajouter un petit peu. Voilà. Hop. Voyons voir. Ouais, là, c'est mieux. On peut refaire juste un tout petit ici. Voilà. Hop. Et je vais venir refaire un tout petit peu ici. Donc pas trop prononcé, c'est pour ça que j'ai pas remis d'encre. Je récupère ce qu'il y a sur le pochoir pour faire. Voilà, nickel. Ça me convient très bien. Donc ça, je le garde de côté parce que je ferai le nettoyage après à la lingette sur un fond. Donc hop. Je vais juste remettre un coup sur ma plaque parce que du coup, j'ai mis de l'encre. Donc j'aime beaucoup cette plaque, hein. Donc je te remercie encore ma jumelle. Parce qu'elle est bien utile. Et voilà. Je la pousse parce que je ne sais jamais que j'ai une idée, hein, qui me vienne à l'esprit. Donc voilà, on a notre fond qui est fait. On va coller sur la base. Voilà. Voilà. Je vais venir la coller sur ma base. Donc à peu près centré, ce serait bien.
Voilà. C'est pas mal. Je la verrais bien comme ça, moi. Alors, maintenant, nos éléments, comment on va les mettre? Est-ce que je rajoute un petit peu de tamponnage de fond, etc. Donc, pour ça, je vais regarder comment je les place. Donc là, on a notre branche, nos feuillages. Dans cet esprit-là, la ruche. Alors, j'espère que ça va pas trop bouger. Voilà. La ruche, ouais, comme ça. Mon petit oiseau sur sa petite branche, est-ce que je le mettrai pas ici ou parmi les fleurs? Peut-être parmi mes fleurs. Et puis l'abeille, par ici. Je vais jouer sur ses ailes aussi. Donc dans ces cas-là, je vais mettre ma fleur un peu plus comme ceci. Voilà. Mon petit oiseau ici. Ces deux-là, ils allaient ensemble. Je vais les coller aussi ensemble. Et les deux-là ensemble. Ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. On va quand même y mettre des petits branchages quand même. Donc là, je vais faire partir derrière mon oiseau. Voilà. Et celle-ci, pareil, on va la faire partir par là. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je vais faire, c'est que je vais recroqueviller un petit peu ses ailes. Je vais prendre mon plioir. Donc, je vais y aller mollo parce qu'elles sont toutes fines. Vu qu'elles sont ajourées. Donc on y va un petit peu... On n'y va pas comme des brutes. Mais voilà. Pareil. Ah bah vous voyez, j'avais dit pas comme des brutes. J'espère que ça se verra pas trop. Non, ça devrait aller. Donc, ouais, c'est mieux comme ça. Donc, je vais peut-être venir faire quand même des tamponnages de fond avec le même set de tampons que l'oiseau. Donc, avec celui-ci. Et on va venir faire de l'écriture. Donc, de l'écriture. On va prendre celui-ci. Voilà. On peut mettre du noir, hein, puisque l'abeille est noire et jaune. Donc là, y a pas, c'est pas gênant si on rajoute un petit peu d'écriture noire dans le fond. Hop, je repousse tout. Voilà. Hop, voilà. Je pense que là, ça peut suffire. Je pense que ça peut suffire. C'est un format que j'aime bien aussi. C'est nuit par 14,5. À l'arrière, je crois que c'est nos coordonnées. Faudrait que je vérifie parce que je ne sais plus. J'ai un doute. Mais si ma mémoire est bonne, c'était nos coordonnées à mettre derrière. Et du coup, ce sera le numéro parce que c'est Kiss. J'en ai déjà fait 2, je crois. Ah, j'aurais dû les noter à force. Donc, ça doit être la 4. Ça doit être la Kiss numéro 4. Allez, on commence à coller nos éléments. Ma petite branche. Et je risque de me prendre un des sets de Studio Light avec les abeilles parce qu'elles sont petites. Donc peut-être plus simple à travailler que celle de Dutch Badou là à monter soi-même. Alors bien sûr je vais l'utiliser quand même. Faut que je retente l'expérience comme on dit parce que vraiment hier j'ai fait quelque chose qui ne me plaisait pas. Et c'est vrai qu'elles sont super grandes donc on peut les utiliser mais pour des grandes choses en fait. Sur le Kiss ça va faire un peu trop grand.
il me manque des feuillages. Il m'en manque 2. Ils sont là. Ah, j'espère que tu n'as pas encore totalement... Si tu as totalement collé. Non, non. Que j'ai le temps de coller mes feuilles quand même. C'est bon. Là maintenant tu peux coller, c'est bon. On va mettre la ruche. Alors à la base elle est accrochée avec quelque chose, mais si je le mettais, on n'avait plus de place. Enfin on n'avait pas la place. Donc du coup j'ai préféré, vous voyez comme là la feuille on la verra pas, c'est pas grave. Donc là je vais coller l'abeille mais pas ses ailes. Je colle que son corps. Je vais la venir comme ça, voilà. Donc l'animal, on l'a, hein, ça peut être l'abeille ou l'oiseau. Et puis la fleur, on va les mettre justement. On va d'abord mettre les branchages. Que je n'ai pas collé entièrement. Voilà, pour garder un peu de relief. Je colle vraiment que le milieu. Voilà. Là, pareil, je n'ai collé que le milieu. Je vais venir mettre mon petit oiseau ici. Ma grosse fleur. Celle-ci qui va au milieu de l'autre. Voilà. Voilà. On va se faire des demi-perles. Alors, j'ai du orange, ça peut être sympa. Ouais, je pense que je vais faire avec du orange. Donc, j'ai le Zen Pen pour faire des enamel dots. Mango. Je vais faire une petite ici. Hop. On va taper juste derrière pour former les enamel dots et on laisse sécher. Voilà, donc là je vais noter le mot kiss, mais je vais le faire hors caméra pour que la personne qui gagnera au défi puisse le chercher tranquillement sans avoir à savoir où il est. Voilà, donc on n'oublie pas de marquer le kiss devant, le numéro à l'arrière avec ses coordonnées et puis voilà. Donc voilà mon défi pour ce kiss. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier défi. Moi je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.